Salut à tous. Bien, comme promis, je fais une petite vidéo explicative pour mon départ aux États-Unis, qui sera en octobre. J'espère que l'image est bonne, j'espère que le son est bon. Soyez indulgents, je vous en supplie. Je ne suis déjà pas très à l'aise devant une caméra, donc il faudra bien, puisque je vais filmer tout mon road trip, tout mon voyage, qui va durer 4 semaines. Je pars au mois d'octobre, mi-octobre. Avec ma moto, ma propre bécane, un ER6N 650, un Kawa quoi, pour ceux qui connaissent. Et vu que je vois pas beaucoup de monde, je le prépare depuis des mois. Et du coup, j'ai pas fait de mise à jour à beaucoup de personnes. J'en ai parlé qu'à la famille, à des amis. Et, euh, et voilà, donc pourquoi je fais ce voyage? Parce qu'il tombe à pic, en fait. Je veux dire, c'est la période. J'ai perdu un travail que j'aimais énormément en février. J'ai fait une dépression, bien sûr. Ça m'est assez difficile après presque 17 ans dans cet emploi. Euh, non, un peu plus de 17 ans, pardon. 17 ans et demi. C'est vraiment un travail que j'ai énormément aimé. Je bossais dans la sécurité, dans un bunker en fait, opératrice en télésurveillance. Et j'ai adoré le contact avec les gens. J'ai toujours adoré le contact avec les gens. Et donc, nous avons convenu d'une rupture à l'amiable avec mon entreprise. Et, et je me suis dit, en fait, ça m'a pris comme ça. Pourquoi tu ne réaliserais pas, en fait, ton rêve de petite fille? Quand j'étais petite, j'étais vraiment toute petite, je rêvais d'aller vivre aux États-Unis avec une panthère noire. Alors je sais, ça peut faire rire, ça fait rire des gens quand je raconte ça. Pourquoi une panthère noire m'a demandé Christian hier. Je sais pas, c'est un félin que j'adore. Et les États-Unis, je sais pas, j'étais petite, je rêvais d'États-Unis. Je suis dans un coin de nature, autour du col du Coq en fait. Là, je suis super tranquille. Il y a, pardon, hein, de changer là de fil en aiguille. Il y a plein de gens qui passent à vélo, à pied. C'est un coin magnifique. Il y a un petit lit de rivière là, juste à côté. C'est un endroit où j'ai adoré m'arrêter cet été. C'est tranquille, c'est calme, c'est extrêmement reposant. Un endroit extrêmement reposant. Et ma bécane est derrière moi. En fait, je profitais le dernier week-end avec ma moto. Je me suis dit que c'était le moment de faire cette vidéo parce que sinon je l'aurais pas faite. Je bouge pas beaucoup sans elle en fait. Et du coup, je l'emmène avec moi aux États-Unis parce que j'aime ma moto. Franchement, le R6N est vraiment fantastique. Elle est pépère. Elle est nerveuse quand même. Elle a du mordant, je dirais. Mais c'est pas une moto de vitesse, hein, pas du tout. Une moto de course, non. Quand j'ai repris en 2023, grâce à mon fils, c'est mon fils qui m'a fait reprendre. Quelques-uns d'entre vous le savent. C'est grâce à lui que j'ai repris la moto, on sent. J'y croyais plus en fait, je pensais vraiment pas reprendre après 18 ans d'arrêt. Je me trouvais trop vieille et trop dépressive. Et il m'a encouragée en fait. Il m'a poussé un peu dans mes retranchements. Et c'est devenu mon obsession de reprendre après. Et j'ai trouvé cette moto à un super prix, dans un excellent état. Je l'entretiens aussi extrêmement bien. Grâce à... J'ai un très très bon garagiste ici à Grenoble.
Euh, c'est un petit garagiste, hein. Il a pas un grand magasin, même s'il le mériterait. C'est RP2R. RP2R. Donc Franck, un énorme merci à toi. Tu t'occupes super bien de ma bécane. Il me l'a préparée, là, il l'a gardée pendant presque 2 semaines pour la préparer au voyage. On a changé les pneus, les plaquettes. Je sais qu'il a vérifié chaque boulon. Il m'a fait la purge des freins, vidange d'huile bien sûr. Enfin, vraiment des points très importants suite au kilométrage que je vais faire. Je vais rouler, je vais faire 3000, entre 3000 et 4000 km. Je ne sais pas exactement parce que je n'ai toujours pas fait mon itinéraire. Je peux juste vous dire que ma moto et moi nous arrivons à New York, plutôt enfin New Jersey, juste à côté, Newark, à l'aéroport de Newark. Ma moto arrive à Newark et moi New York. Enfin, c'est le même endroit quoi, quasiment. Mais nous n'avons pas le même type de siège passager. Elle sera là, elle part le week-end prochain, le week-end du 20-21. C'est une société anglaise que j'ai eu la chance de trouver. Encore une fois, je sais que je te l'ai dit hier, Rich. C'est un ami anglais en fait. Grâce à lui, je vous avoue que je faisais une dépression après avoir perdu mon travail et m'être engagé à faire ce voyage. Quand j'ai constaté que je ne pouvais vraiment pas trouver de transporteur, j'arrivais pas à en trouver et je vous assure, j'ai écrit à tellement de compagnies, c'est incroyable. Une vingtaine, je sais pas. Euh, Il y en a une seule qui m'a répondu positivement en fait. Les autres, y en a oui avec qui j'ai communiqué, mais c'était beaucoup plus cher. Et je devais moi-même mettre la moto en caisse, ce qui est quelque chose de compliqué, qui revient encore plus cher si vous le faites faire par quelqu'un. Euh, les papiers de douane, c'est normal de s'en occuper soi-même, mais quand vous avez une société quand même qui s'occupe de tout, c'est relativement aidant, apaisant, déstressant. C'est une société anglaise. Du coup, elle fait du porte-à-porte. Elle vient chercher ma moto en bas de mon immeuble. Et elle va voyager en camion moto jusqu'en Angleterre. Et je vais de fil en aiguille, c'est vraiment horrible. Je vous parle d'une chose et je vais sur une autre. J'ai toujours été comme ça, c'est catastrophique. Je suis désolée, mais je suis comme ça. Donc pardonnez-moi. N'hésitez pas à revenir en arrière ou à me faire savoir si c'est problématique. Parce que j'en étais quand même à remercier mon ami Jim, que je connais depuis 10 ans, avec qui j'ai pas mal, même beaucoup joué en réseau aux jeux vidéo, à plusieurs en fait. Et c'est grâce à lui que je parle aussi mal anglais. Merci Jim. Non, non, je plaisante, mon Dieu. Il va me dire fuck off. Pardon, je sais qu'il va me dire ça. Il me le dit tout le temps. Parce que je l'embête tout le temps. C'est une personne que j'aime énormément. Tu le sais, je t'aime Jim. Voilà, c'est mon ami. Il a été là pour moi dans des moments vraiment très très durs, je vous assure. Quand j'ai perdu mon travail, il a été là, bordel. Il a été une oreille, ça m'a fait du bien. Bref, et sans lui, j'aurais pas connu son frère, qui est tout aussi merveilleux que lui, tout aussi génial, adorable, même non, plus adorable que Jim. Hein, je suis désolée, mais nous le savons tous les amis de Jim savent que Rich est le plus adorable. Je vais me prendre un double fuck off. Et en fait, on s'est parlé un soir sur Discord avec son frère et lui. Je désespérais vraiment de trouver un transporteur. Et il m'a donné un lien en fait. Je savais pas du tout qu'il y avait des transporteurs en Angleterre, alors que c'est vachement quand même plus proche de la France que les États-Unis. Et
Et un de ces liens bah, m'a été bénéfique. Mais je vous assure, en fait, quand je remplissais leur papier, enfin pas le papier, quand vous allez sur le site internet, vous remplissez une espèce de bon, de demande en fait de transport, où vous expliquez un petit peu, hein, vous faites pas comme moi, tapez pas des romans, pourquoi, enfin voilà, que vous voulez partir et que vous voulez transporter votre moto. Et je m'attendais encore à un autre refus en fait. Et eux ils m'ont dit mais oui on peut, mais oui nous pouvons transporter votre moto. En plus ils me la mettent en caisse, en plus ils s'occupent des douanes. C'est formidable. C'est vraiment et c'est vraiment bizarre de passer à rien du tout, de rien du tout en fait, à eux en fait. Et ils sont super, une communication super. Je sais pas comment je vais faire pour les surnoter, hein, parce que j'ai pas envie juste de bien les noter sur Google Maps, mais enfin sur Google. J'ai juste envie de faire savoir à quel point ils sont sérieux en fait. Euh, Ça coûte cher, mais voilà, je mets toutes mes économies. Ce voyage, je rêve d'aller aux États-Unis, mon Dieu, depuis que je suis toute petite. Je rêve des États-Unis. Je mange États-Unis, je lis États-Unis, je regarde sur YouTube États-Unis, des Anglais aussi bien sûr, mais beaucoup des États-Unis. Euh, vous savez, des vidéos des policiers qui arrêtent des gens, enfin des fois c'est assez comique. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait j'avais pas prévu, je regarde des vidéos américaines depuis, mais vraiment des années, je peux pas savoir combien d'années. Je le suis beaucoup plus assidûment depuis 3 ans, vraiment, 2-3 ans. Et ça m'a permis volontairement de parfaire mon anglais, de comprendre l'américain, de comprendre le texan, parce que je vais pas mal passer de temps au Texas. Et le Texas a un accent, somme toute magnifique, mais très très dur à comprendre. Mais je le comprends. Il faut vraiment bien, il faut que j'écoute bien les gens en fait, que je me focus que sur sur eux quand ils me parlent. Je peux pas parce que voilà, je comprendrai rapidement comme ça en fait. Voilà, je comprends mieux l'anglais que je ne le parle. Je le comprends vraiment mieux, je le lis beaucoup mieux même. Mais très très facile de lire de l'anglais, d'écouter de l'anglais, même de l'anglais d'Angleterre, hein, n'est-ce pas, Jim? Et franchement, j'adore l'accent anglais, c'est magnifique l'accent anglais. Et j'ai découvert hier l'accent anglais par un Serbe, magnifique. Et les Allemands aussi, j'adore l'accent allemand. J'ai eu des amis allemands qui parlaient même français. C'est, j'adore les langues étrangères, j'adore ça. J'aime vraiment énormément ça, autant que ma langue maternelle. Du coup, voilà, on m'a aussi demandé, enfin voilà, je pense que j'ai assez dit, ma moto va partir la semaine prochaine par cette société. C'est un transport qui dure à peu près un mois, j'en suis séparée pendant un mois. Mais là, j'en étais déjà séparée depuis un moment. Donc là, je prends... franchement, Franck, merci, elle va tellement bien, mon Dieu, elle est puissante cette moto. Je sais pas comment vous expliquer, mais je l'adore. Vraiment, je l'adore. Elle est souple et douce et je l'aime. Et donc voilà, elle part la semaine prochaine, le week-end prochain, week-end du 20-21. Son billet est déjà payé. Mes billets à moi d'avion aussi, pour pas tout à fait la fin du mois, mais presque, sont achetés aussi. L'hôtel même à New York est réservé. J'ai réservé pour 2 nuits en fait, en attendant de récupérer ma moto. Elle part avant moi, mais elle arrive après moi. Et logiquement, je devrais la voir le lendemain ou le surlendemain de mon arrivée euh, à New York. Vraiment, j'avais pas du tout envie d'y aller à New York. C'est vraiment une ville qui m'intéresse pas du tout, mon Dieu. Les grandes villes, je veux éviter les grandes villes en fait. Mais c'est juste que ça, en accord avec mon transporteur, c'est plus simple pour moi de passer à New York parce qu'ils ont un agent qui pourra m'expliquer en fait les détails sur les. Et puis il va falloir que je paye encore des choses. Donc
il sera là pour m'aider. Voilà, un contact qui sera là pour m'aider. Et il l'avait qu'à New York. Donc voilà, j'ai décidé de partir de New York plutôt que de partir, comme je l'avais prévu au tout début, de Fort Worth, au Texas. Je prévoyais d'arriver là ou à Houston. J'étais assez décidée pour Fort Worth. Puis finalement, je suis très contente que le Texas soit mon arrivée finale. Parce que ce voyage, il y a deux choses que je vise en fait. Quand je vais partir de New York, je vais tracer vers un endroit qui s'appelle le Natchez Trace Parkway. C'est un parcours de boisé en fait, de 777 km. Je veux les faire en 4-5 jours. Je pourrais mettre moins, c'est certain. Mais je veux profiter en fait. Je veux profiter un maximum des. Je suis assez attirée par le Natchez Trace Parkway, j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Et un Rangers de là-bas, je leur ai écrit sur internet, j'ai envoyé un email pour. J'ai vu qu'ils envoyaient des cartes papier en fait du Natchez Trace Parkway. Ils m'en ont envoyé une, franchement. Super ces gens, vraiment super. Et voilà, c'est un parcours que je vais faire, je sais pas, peut-être une semaine après mon arrivée, un peu plus d'une semaine après. New York, c'est à l'est, hein, pour ceux qui ne savent pas, bien entendu. Donc je pars de l'est pour me retrouver au centre en fait du Texas. Je me dirige vers le Texas en fait. Donc New York vers le Texas et Fort Worth. Voilà, j'arrive Dallas, Texas, vous savez. Et je descends sur Houston parce que ma moto repartira de Houston en fait. Donc voilà, je vais sûrement passer par Gatlinburg, qui est une petite bourgade, mais quand même assez connue et visitée dans la période où je veux y aller en fait pour Halloween. Je vais aller à Gatlinburg, mais je suis pas encore sûre, hein. Si ça se trouve, ça se passera même pas comme ça. J'irai ailleurs, si ça se trouve. Qu'à Gatlinburg. Ça dépendra en fait de comment ça va se passer là-bas en fait. On peut pas toujours prévoir. On peut pas toujours prévoir. C'est comme pour ma moto en fait. Même si elle est passée dans les mains en or de Franck qui me l'a préparée. Je suis pas à l'abri que quelque chose d'inopiné se passe, nous arrive. Mais je pars aussi avec beaucoup d'outillage pour elle. Très sincèrement, dans mes bagages, il y en aura plus pour ma moto que pour moi-même. Euh, c'est, j'ai un gonfleur de pneus que je transporte. J'ai 3 petites boîtes d'outillage, différents en fait outils pour s'il y a besoin, changer une bougie, crevaison. J'ai essayé de penser à vraiment, même quand je pars en balade ici, j'aurais même une trousse de premier secours hein, dans mes sacs, donc c'est pour vous dire. Mais ici, oui, je pars avec toujours un peu d'outillage quand je vais faire une balade quand même de plusieurs kilomètres, où je vais assez loin. Euh, Partir sans outillage, c'est un peu pas très prudent, je trouve. Même si bah, l'outillage, ça rajoute dans le sac à dos. C'est quand vous avez que quelques petits sandwichs. D'ailleurs, j'ai pas mangé. Il faudra que je prenne une petite pause là, parce que ça fait un moment que j'essaie de paramétrer mes caméras. Je m'en étais pas du tout occupé et ça m'a pris un temps considérable là auquel je ne m'attendais pas. Du coup, voilà où j'en étais. Ma moto qui part et moi qui pars. Moi, je pars bah, de Lyon. C'est mon fils qui me dépose à l'aéroport de Lyon. C'est lui qui va s'occuper de nos chats pendant 4 semaines, le pauvre. Il y a du boulot. Bah, je suis vraiment une esclave et lui, il n'en est pas un. Donc, il va falloir qu'il se force un petit peu à faire certaines choses. Ce qui rend les scènes dans ma tête un peu comiques quand j'imagine. Et
C'est pas évident de partir aussi parce que bon, j'ai un de mes chats, une de mes filles qui est un peu vieille, même si elle est en très bonne santé. Elle est en bonne santé, mon Dieu. Elle court encore, Chae. C'est un petit peu dur de la laisser en fait. Un petit peu de culpabilité. Je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose pendant que je suis pas là en fait. Et ça me fait peur un petit peu. Mais bon, je ne peux pas ne pas faire ce voyage. Et puis il y a quelqu'un pour s'occuper d'elle. Donc il y a mon fils qui s'occupe très très bien des chats. Du coup, voilà quoi. Ensuite, quoi d'autre? Pourquoi les États-Unis? Je vous ai dit. Parce que j'aime les États-Unis. Je suis très proche des États-Unis. J'ai un lien avec les États-Unis assez fort dans mon cœur. C'est assez bizarre, je sais, c'est super étrange. Mais ça a toujours été comme ça. Et y aller, ben, c'est un aboutissement en fait. Et c'est aussi en quelque sorte un pèlerinage. Je vais pas forcément bien et j'attends beaucoup de ce voyage en fait. J'attends énormément de ce voyage. Ça va être une aventure extraordinaire, j'en suis certaine. Et pourquoi aussi on m'a demandé pourquoi je louais pas une moto sur place. C'est extrêmement contraignant en fait. Euh, Ce que je veux, c'est être libre dans le pays de la liberté. Enfin, libre, autant que je peux l'être en tant qu'invité, en fait. Je peux pas être complètement libre, je peux pas me comporter comme un Américain, en fait. Euh, c'est pas chez moi. Je me tiendrai vraiment, je respecterai énormément les États-Unis. Vous inquiétez pas, je ferai pas honte à la France, sauf par ma maladresse, je pense. Ma maladresse, parce que je suis maladroite et ça peut prêter à rigoler. Donc, les gens qui me connaissent le savent. Des fois, je dis des énormités sans le faire exprès, sans le vouloir, en fait, heureusement. Sinon, ce serait terrible que je le fasse exprès. Euh... Ouais, je regarde ma poupette. Elle est derrière, vous pouvez pas la voir. Louer une moto, en fait, ça me reviendrait presque au prix du billet. Et même si c'est un peu moins cher, le nombre de locations que j'ai visitées sur Internet aux USA, c'est une contrainte incroyable. C'est normal hein, de signer une espèce de contrat là, où il faut bien lire entre les lignes ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce qu'il faut faire. Euh, et surtout, c'est des motos qui ne me plaisaient pas. Et je veux pas jouer la chipoteuse, hein, je veux dire, si j'y vais pour me faire plaisir, autant me faire plaisir. Je vais pas prendre une moto qui ne me plaît pas et ne pas avoir de plaisir en fait. Et aussi, beaucoup d'entre eux en fait, vous partez, vous la louez d'un point A et vous devez la ramener au point A en fait. Alors que moi, je veux aller d'un point A à un point B. Et j'ai pas réussi à trouver ce type de location. Et quand j'en trouvais des intéressantes, les motos ne me plaisaient pas du tout. Les motos les moins chères, pardon quoi, mais je préfère dépenser pour emmener ma mienne, ma lady, ma princesse, ma bécane. Je préfère dépenser toute ma thune même, parce que ouais, ça me coûte plus cher que mon propre billet et que mon séjour. Le billet à lui seul, le billet de ma moto aller-retour prend, je dirais, ouais, 60% de mon budget, 70%. Ouais, 70% je dirais. Donc ouais. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que je vais vivre mon rêve. Puis avec et faire ce que j'aime le plus au monde, faire de la moto en fait. C'est vraiment ce que j'aime la seule chose que j'aime faire, c'est ça en fait, de la moto. Quand je suis dessus, j'ai du mal à l'expliquer des fois. C'est comme si mon cœur gonflait. Je me sens en sécurité, moins en sécurité en voiture, c'est assez comique. J'aime bien conduire les voitures, mais je me sens plus en sécurité en moto qu'en voiture. Alors que je sais qu'on est exposé, que les gens s'imaginent
que c'est plus dangereux la moto. La moto c'est la mort. Non, 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 la moto c'est pas la mort, non. La preuve, je suis encore en vie. Et j'ai roulé un peu comme une dingo dans ma vie, hein. Donc croyez-moi, des chutes j'en ai fait. Maintenant j'ai 50 ans, je suis posée. euh, j'ai vraiment acquis de la sagesse, c'est important. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais à mon âge là actuel, j'ai acquis de la sagesse parce que j'ai travaillé aussi dessus. J'ai pris beaucoup de recul dans ma vie, beaucoup. Et il faut se relever de ses erreurs et il faut travailler dessus en fait. Reconnaître ses erreurs aussi, si on les reconnaît pas, on peut pas s'en sortir. C'est pas possible. Je fais une mini pause et je vous reprends. Je vais pas manger là devant vous, je pense que ça se fait pas. J'ai faim.